Les signataires de l'accord de Nouméa, donc votre éclairage nous intéresse à la veille de cette visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Une visite qui a été précédée par un certain nombre de déclarations et de prises de position, notamment de la part des indépendantistes. On a entendu Rocco-Miton, Gilbert Thuénon, on a vu le communiqué de la commission exécutive de l'UC. Tous, ils disent qu'ils ont besoin de temps et qu'il n'est pas question pour eux de participer à des discussions trilatérales, même à l'occasion de la venue de Gérald Darmanin. Est-ce que, selon vous, les discussions sur l'avenir peuvent avoir lieu sans eux? Et qu'est-ce que vous pensez de leur attitude? Ouais, je vais commencer à vous répondre sur l'attitude. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, vous l'avez dit. Mais par exemple, Gilbert Thuénon, qu'on a vu à la télévision il n'y a pas longtemps, qui est dans le déni complet, qui nous parle de l'indépendance en 2025. Vous avez Daniel Goa, qui nous fait ses déclarations fracassantes. Alors c'est intéressant parce que, au moins, ça permet de savoir ce que pense la base de l'UC. Les vieux grognards de l'UC autour de Goa. Bon, puis en plus, c'est pas excessif, puisque le tribunal nous dit il n'y a rien à voir. Bon, très bien, ça fixe le cadre. Donc ils parlent, mais tous ces gens-là, ils n'étaient pas à l'accord de Nouméa. Ils n'y étaient pas, donc ils n'ont pas vécu tout ça. Par contre, Rocco-Miton, il y était. Voilà, il y a Rocco-Miton qui lui aussi s'est exprimé, lui il est signataire de l'accord. Il est signataire. Et donc, quand il est venu chez vous, mais c'est monstrueux de mensonge. Alors il nous dit, il s'en rappelle comme si c'était hier, mais c'est monstrueux de mensonge. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben ça veut dire que ils ont signé un accord, ils savent très bien ce qu'ils ont signé, ils n'ont peut-être pas bien raconté à Goa, c'est possible. À chaque fois que j'ai vu Goa au comité des signataires, il n'a jamais pris la parole, il n'a jamais rien dit. Et, à mon avis, il n'était pas bien dans le coup. Quant à Gilbert, mon ami Gilbert non plus d'ailleurs. Bon, mais Rocco-Miton, il sait très bien de quoi il s'agit et c'est lui qui parle, à chaque fois qui parlait au comité des signataires. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben ça veut dire qu'ils sont dans le déni parce qu'ils n'ont toujours pas décidé de dire la vérité à leur base, à leurs électeurs. La vérité, c'est que ici, désormais, c'est la France, et puis ça devient la loi. On a voté 3 fois. La loi s'impose à tout le monde, y compris d'ailleurs à l'État, qui va pas revenir sur les principes de la République, sur les engagements internationaux. Et puis notre vote, je le redis, il faut le dire 1 milliard de fois, incontestable, incontesté, reconnu par la communauté internationale. Voilà, la messe, elle est dite. Comme disait M. Rocco-Miton, la baisse. Ouais. Mais bon, voilà, donc c'est ça le sens. Alors pourquoi pourquoi il demande toujours du temps? Quand même, depuis le dernier référendum, 17 mois. Le premier référendum, déjà qu'ils avaient perdu, donc ils connaissaient bien le résultat des courses en finale, c'était en 2018. Mais ils n'auront jamais assez de temps. Mais jamais. Parce qu'il faut dire la vérité. Elle est insupportable à dire, la vérité. Évidemment, ils ont commencé à raconter que l'indépendance était inéluctable. Le mot inéluctable, c'est notre ami préfet de la République, vous savez. Parce qu'il paraît qu'il ne faut plus dire son nom, je le dis trop. Chris Nart. C'est Chris Nart qui a inventé ce mot. Votre ami Alain Chris Nart. Voilà, inéluctable. C'est lui qui a inventé. Alors, il nous répète ça. Il nous répète ça tout le temps. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont arrivés top 82. C'était l'indépendance, c'était inéluctable. Après, ils ont refait le coup en 83, 84. C'était les tops, vous savez, ils marquaient dans les rues, ils marquaient sur la route. Maintenant, c'est 2025. Non, ils n'ont jamais cessé. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils se jettent à l'eau. Voilà. Pour expliquer à leurs troupes que c'est fini, l'indépendance, c'est fini, il n'y a plus d'indépendance terminée. Alors, il y a un instant, vous parliez des mensonges de Rocco-Miton, signataire de l'accord de Nouméa. Je sais qu'il y a l'un des éléments qui vous a beaucoup agacé, c'est quand sa position sur le corps électoral. Donc là, pour l'instant, ils en sont toujours, ils refusent de parler du corps électoral et du dégel du corps électoral. Oui. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec l'interprétation que fait Rocco-Miton. Mais oui, alors moi je vais vous raconter la vérité, j'ai une preuve, vous savez, parce que sinon on peut dire à menteur et demi, hein, voilà. J'ai une preuve, c'est très simple. Quand on se réunit tous au Saria, en présence des 2 préfets socialistes, Lataste et puis Chris Nart, et le haut-commissaire Bure, qui était un type très bien, pour qui j'ai toujours beaucoup d'estime, quand on se réunit pour signer, parce que ça y est, on a fini, les indépendantistes ont réuni leurs troupes, enfin, Rocco-Miton, pas Rocco-Miton, c'est Paul Néotine qui a pris l'engagement, qui a expliqué aux troupes qu'il fallait signer, voilà. Quand on se retrouve au Saria, voilà, on s'assoit tous, tranquille, on allait signer. Et Jacques Lafleur dit, donnez-moi le papier, je vais tout relire. Et donc, pendant 1h30, il lit l'accord de Nouméa, 1h30 ça dure. Il n'y en a pas un qui parle autour de la table. Silence, on aurait entendu les mouches voler, voilà. Et à la fin, quand il est terminé, il prend le document, il le jette sur la table. Et puis il dit à Chris Nart, vos entourloupes là, jamais. Et il s'en va. Voilà. Et la délégation du rassemblement s'en va. Ça, c'est pendant la négociation des accords de Nouméa, donc 98. C'était la veille de la signature, ça c'était la veille. Donc tout le monde s'en va. Et moi je dis, c'est pas possible, il faut bien faire quelque chose, puisque le lendemain, c'était le dernier jour. C'était le dernier des derniers, on ne pouvait pas tirer plus, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ?
Moi, je reste discuter avec les indépendantistes au Saria, et puis Chris Nacht et consorts, ils sont très abattus, les indépendantistes, parce qu'ils voulaient vraiment signer, ils étaient décidés à signer. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que là, j'explique que jamais Jacques Lafleur acceptera de signer un corps électoral gelé. Parce que Jacques Lafleur, et je vais donner les raisons, elles sont essentielles. Jacques Lafleur, il a accepté la restriction du corps électoral, qui avait un sens à l'époque, qui n'en a plus aujourd'hui, qui avait un sens. Et il a accepté, mais à condition qu'il ne soit pas gelé, parce que sinon ça veut dire toute la vie, donc c'est pas possible. On est sur la République française quand même. Le temps de consulter l'ensemble des Calédoniens, voilà. Donc c'est ça. Et pourquoi il jette le document sur la table? Parce que l'après-midi, il l'a traficoté, Chris Nacht, comme d'habitude, et c'était plus glissant, c'était gelé, voilà. Et donc, le lendemain à 5h du matin, j'appelle Chris Nacht en disant que c'est pas bien de faire ça. Je lui dis, il ne faut pas nous prendre pour des cons, voilà. Et il faut rectifier cet article, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et il me dit, oui, mais les indépendantistes. Je dis, alors, c'est comme ça que je réussis à voir Paul Néautine en fin de matinée, en début d'après-midi même, pour lui dire, Paul, je sais comme moi que tu es pour la signature de ce document, il faut changer ça parce que sinon ça ne marchera jamais. Voilà, il faut changer. Et Paul Néautine l'accepte et il est rédigé comme ça. Voilà. C'est pour ça que le soir suivant, on signe. Et la preuve que j'ai de ça, c'est que Paul Néautine, ce que je vous décris, il l'a écrit dans son livre. Alors quand Croix-Comitan explique que l'avant-dernier jour, Jacques Lafleur dit « Ah bah oui, pour un corps électoral gelé », c'est ça qu'il vous a expliqué. Et que d'ailleurs, ils sont très étonnés, et que d'ailleurs, ils se regardent avec Paul Néautine, et puis ils disent « Merci à Jacques Lafleur, mais de qui il se moque ?» Enfin, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un corps électoral glissant sur 10 ans dans l'accord de Nouméa. Alors, il s'était fait avoir, Chris Nacht, il était fou furieux. Donc dès qu'il rentre à Paris, il fonce voir le président du Conseil constitutionnel. Pierre Fouget pourrait raconter la scène mieux que moi. Pierre Mazot, qui était à RPR d'époque, il envoie foutre, etc. Mais il n'a cessé, pour introduire un dispositif constitutionnel en 99 lors d'une révision constitutionnelle qui n'a pas eu lieu en finale. Donc voilà, et qui s'est conclue en 2007. Mais la vérité, c'est celle-là. Voilà. Donc il ne faut pas nous raconter l'histoire. Jamais il a été question de rendre un corps électoral gelé. Jamais. Voilà. Et parce que quand on y regarde bien, on analyse. Il faut pouvoir analyser l'accord de Nouméa. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui peuvent le faire, malheureusement. Et pas même ceux de l'État. Ils ne sont pas dans le coup. C'est un non-sens par rapport à l'accord de Nouméa. C'est un non-sens, voilà. Alors, c'est intéressant de parler du corps électoral parce que, justement, c'est une question qui est toujours à l'ordre du jour. Le ministre avait fixé 2 thèmes de discussion lors des discussions bilatérales qui ont eu lieu à Paris. Cette fois-ci, il y a 3 thèmes de discussion pour le voyage qu'il commence à partir de demain. Il veut parler de la question de l'autodétermination, de la question d'émancipation, on y reviendra. Mais le premier thème, c'est le dégel du corps électoral. Et si on a bien compris, le ministre va faire des propositions et il devrait proposer d'ouvrir le corps électoral avec un corps électoral glissant sur 7 ans. Est-ce que ce genre de proposition vous intéresse et est-ce que c'est conforme à ce que vous aviez Le signé? corps électoral glissant, mais c'est-à-dire où on empêche les gens, il faut qu'ils arrivent en Calédonie et qu'au bout de 7 ans, ils puissent voter, ça, c'est jamais. Jamais, c'est non. Je explique pourquoi. Parce que si l'État fait ça, si le ministre fait ça, ça veut dire qu'il renie l'accord de Nouméa. Ça veut dire qu'il revienne sur l'accord de Nouméa. Ça veut dire qu'il ne respecte pas l'accord de Nouméa. Et ça, c'est pas possible. Enfin, moi, j'accepterai jamais. Alors là, ça jamais. Ça jamais. Je peux le dire très, très clairement aux Calédoniens. Alors, pourquoi? Parce que c'est quoi le sens de la restriction du corps électoral? Et pourquoi on l'a accepté à l'époque? Il faut le redire, puisque les uns et les autres ne comprennent pas. Même nos élus qui viennent chez vous, ils ne comprennent pas le sens profond. Pourquoi on a accepté cette restriction du corps électoral? Et c'est tout le sens de nos accords. Pourquoi? Parce qu'en 88, l'accord de Matignon. Et au bout, il y a un référendum. Donc les indépendantistes disent « Ah, mais oui, mais ils vont tricher parce qu'ils vont faire venir des gens de métropole. Ça va fausser le résultat. » Comme si tous ceux qui venaient de métropole votaient tous dans notre sens. Ça, c'est pas sûr. Vous savez, quand ils arrivent au début, notamment. Ouais. Bon, enfin... Il y a cet a priori. Ils vont voter, c'est des Français, ils vont voter pour la France. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on accepte la restriction. OK, il faut que la règle du jeu soit claire. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, il faut que le référendum il soit incontestable, incontesté. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il y a la première restriction du corps électoral. C'est comme ça. C'est ça l'esprit. Et puis donc, au bout du compte, le référendum, il n'a pas lieu parce que c'était trop tôt. Jacques Lafleur propose, enfin vous en souvenez bien, un accord, tout le monde dit non, puis tout le monde part y venir, etc. Qu'est-ce qu'on fait de fondamental? Qu'est-ce qu'on fait de fondamental en 98? D'abord, on a une grande discussion avec les indépendantistes pour dire on réintègre tout le monde. C'est-à-dire ceux qui sont arrivés après 88, qui n'avaient pas le droit de voter, on les réintègre. Parce que c'est la démocratie, c'est comme la France ici, enfin quoi. Et donc, on arrive à les réintégrer. Et ça, il ne raconte jamais, les indépendantistes, ils sont bien obligés de l'accepter, voilà.
Bon, mais ensuite, pour l'accord de Nouméa, ce qui était essentiel pour Jacques Lafleur, pour nous tous, c'est quoi? C'est qu'au bout du compte, il y a un vote incontestable, incontesté, reconnu par la communauté internationale, pour qu'on se débarrasse de ce problème de savoir si on était indépendant ou pas, si on restait dans la France ou pas, de se débarrasser de cette affaire. Voilà. Et il fallait tout faire pour ça. Et je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est pour ça qu'on a accepté beaucoup de choses. Mais sur le corps électoral, on accepte cette restriction pour la même raison que je viens d'expliquer. Pour pas que les indépendantistes disent « Ah ben oui, vous avez triché, vous avez permis aux des gens de métropole de venir voter, ils ont voté avec vous. » Voilà. C'est pour ça. Mais aujourd'hui que c'est fini l'accord de Nouméa, on a voté 3 fois, c'est fini, c'est la France. Mais pourquoi parler de corps électoral? C'est un non-sens. Il y a plus besoin de restreindre le corps électoral, parce que si on restreint le corps électoral aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va recommencer à voter contre l'indépendance. Non mais ça va. Donc ça veut dire que pour vous, il faut le dégeler complètement, il faut ouvrir le corps électoral alors oui, comme en métropole. Non, mais parce que au bout de 6 mois de présence en Calédonie, on peut voter. Sinon, tous ceux qui savent, là, vous savez, je m'aperçois que le préfet Rémi Bastille, il sait tout au Sarien, il sait tout. Voilà. Bon, qui viennent m'expliquer à moi, c'est quoi aujourd'hui de restreindre le corps électoral. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? Alors, sinon, il y a une autre raison. Si c'est pour donner une partie du pouvoir ou le pouvoir aux indépendantistes, alors on empêche que des gens viennent de métropole, et comme il y a déjà des restrictions très fortes, puisque, en vérité, quand les indépendantistes nous ont dit au 3e référendum qu'ils s'étaient approchés de la vérité, de la majorité, c'est faux. C'est qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui avaient le droit de voter, qui n'ont pas pu voter avec tout ce qu'ils ont fait. Enfin, on a dit ça plusieurs fois. Donc, grosso modo, pour moi, les indépendantistes représentent 42%. Donc, ok, on peut leur dire, vous voulez avoir une partie du pouvoir, ok. Eh ben, c'est pour ça qu'on a fait cette proposition déjà, mais ils ne la comprennent pas les uns les autres, ou ils ne veulent pas le comprendre. Et même l'État, d'ailleurs. C'est quoi? C'est de dire, on passe par les provinces. Vous avez 2 provinces indépendantistes, vous garderez vos 2 provinces, voilà, et on donne plus de pouvoir aux provinces, et notamment la compétence fiscale. Comme ça, chacun développera ses provinces à son gré, qui restent des collectivités de la République, bien entendu. Voilà. Et ça, c'est pas les histoires que j'entends, la partition, etc. Ça n'a pas de sens. C'est la seule façon de s'en sortir. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est une manière juste. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on me trouve un argument pour dire qu'il faut encore restreindre le corps électoral. Les loyalistes, eux, et Nicolas Mensdorf était notre invité hier à votre place, proposent 3 ans glissants. C'est pas non plus... Pourquoi? C'est pour essayer de trouver de faire un compromis, d'obtenir l'accord des indépendantistes. Oui. Vous êtes contre. Même les 3 ans glissants, oui, parce que je connais trop les indépendantistes. Dès lors qu'on leur dira 3, ils verront 10. Et s'ils acceptaient 10 ou 7, alors ça sera 14. Mais évidemment, c'est leur jeu. Mais, alors... moi, j'ai beaucoup d'estime pour Nicolas Maison. D'ailleurs, quand il est venu ici, il a été très bon, là, dernièrement, très très bon. Je l'ai d'ailleurs tout de suite félicité. Il n'empêche que moi, j'étais aussi à Païta à cette réunion. J'ai jamais entendu dire 3 ans, parce que sinon, je me serais levé dans la salle. Bon, jamais entendu dire ça. Bon, enfin, on peut toujours le dire. Mais la question, c'est pas ça. C'est qu'il faut bien comprendre que si aujourd'hui on vient faire une restriction des corps électoraux, c'est revenir sur l'accord de Nouméa. C'est essentiel. Il y a eu cette restriction pour la règle du jeu. La règle du jeu a été claire, voilà. Le corps électoral a été fixé. On a voté, c'est la France. Donc il y a plus de raison. Parce qu'il y a une autre raison fondamentale. C'est que le président de la République, il l'a dit 6 fois, on peut pas dire mieux. Il a jamais changé d'avis, hein. Il a jamais changé d'avis, il a toujours dit la même chose 6 fois de suite. On a des occasions importantes, et la dernière fois, la réunion de l'OTAN sur l'Ukraine, hein. Bon voilà, il a parlé de nous. Donc c'est très clair. Le président de la République l'a bien dit, il a tiré toutes les conséquences, c'est ces mots de la consultation des Calédoniens. Les Calédoniens ont choisi de rester dans la France. Et bien donc, on revient une collectivité de la République. Le statut transitoire terminé, de toute façon, il fallait bien en finir, puisqu'on a voté, c'est fini. Et donc, on revient à une collectivité une collectivité de la République. Bon, mais attendez, mais là-dessus, moi, je suis vigilant aussi, parce que je veux pas que finalement, pour faire plaisir aux uns et aux autres, ça soit une espèce d'auberge espagnole où on y fout celui-là parce qu'il veut ça, l'autre parce qu'il veut ça, et qu'au bout du compte, on a un statut bâtard. Non. C'est une collectivité de la République, par exemple comme la Polynésie. La Polynésie, c'est une collectivité de la République, ils ont des compétences comme nous, etc. Voilà, c'est très clair. Alors la Calédonie, c'est la France, mais il y a la question du droit à l'autodétermination qui demeure, qui est inscrit dans la Constitution et qui ressurgit à l'occasion de ces discussions sur l'avenir. Là aussi, il y a eu des propositions, bon, Gérald Darmanin l'a dit à New York devant l'ONU. L'État va proposer qu'on repose la question de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie dans 1 à 2 générations. Ça veut dire que c'est pas fini, qu'il y a toujours cette épée de Damoclès de l'indépendance au-dessus de la tête des Calédoniens. Ça, Sonia Baquès, il y a belle lurette qui avait fait une très bonne proposition là-dessus. Un système un peu comme au Québec où il y a de temps à autre,
effectivement, il y a une formule pour reposer la question aux Calédoniens. Alors, après, Melsdorf, il a raison là-dessus. Hein. Il ne s'agit pas de nous faire le coup tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Donc, il faut respirer. On a besoin de respirer. Alors, 2 générations, il l'a dit, les indépendantistes avaient 50 ans, mais c'est très bien, voilà, dans 50 ans. Bon, voilà. Je ne dis pas que je vais laisser ça à mes petits-enfants, mais enfin bon, voilà. Non, mais c'est pas le souci. Elisabeth, je me permets de vous dire que pour moi, l'urgence des urgences, c'est pas le corps électoral, c'est pas le ceci, c'est pas le cela. L'urgence, c'est de réviser la Constitution pour ce qu'on a réussi à gagner au bout de 30 ans, c'est-à-dire que la Calédonie reste dans la France, qu'on revienne bien dans la Constitution française, comme une autre collectivité de la République. C'est ça qui est essentiel, c'est ça. Voilà. Alors le troisième thème qu'a prévu Gérald Darmanin lors de cette visite, c'est de parler de la question de l'émancipation. En fait, ça recouvre le partage des compétences, les liens avec la France. Et ça, vous êtes prêt à en parler? Vous avez des propositions? Vous attendez des propositions de l'État? Ou c'est un thème qui vous paraît pas, qui vous passionne pas? Mais enfin, on peut toujours en parler, mais pour moi, l'urgence, c'est pas ça. Vous savez, moi, je vais me permettre de donner un conseil au ministre, qui parle jamais de restriction du corps électoral. Pourquoi? Qu'il arrête. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'il sera le premier à revenir sur l'accord de Nouméa, sur l'esprit de l'accord de Nouméa, sur les 20 dernières années. Parce que si on remet le corps électoral en place, ça veut dire que tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est foutu à la mer. Et moi, je voudrais bien avoir un débat avec lui s'il le faut, ou bien lui expliquer, voilà. Parce que le problème aujourd'hui, je vois bien le problème, c'est que si vous n'avez pas vécu l'accord de Nouméa, tout ça, vous ne savez pas. Le préfet Rémi Bastille, je ne m'en prends pas à lui, mais vous savez, les préfets, ils n'aiment pas qu'on sache mieux qu'eux. Ben oui, ben moi je suis désolé, l'accord de Nouméa, je ne connais mieux que personne parce que je l'ai vécu, je l'ai discuté pendant des lustres, voilà. Justement, lors de cette visite ministérielle, il est prévu quand même l'examen de 2 documents, l'audit de décolonisation et le bilan de l'accord de Nouméa. Vous attendez quelque chose de ces documents Bah écoutez, on peut toujours faire tous les bilans de la création. Simplement sur le bilan de l'accord de Nouméa, j'en reviens pas parce que moi, personne ne m'a rien demandé. S'il y en a un qui a vécu l'accord de Nouméa, c'est quand même moi. C'est moi qui ai fait le plus grand temps jusqu'à présent au gouvernement, j'ai fait quasiment 6 ans, et c'est moi qui ai transféré toutes les compétences, toutes. Et Dieu sait si c'était un boulot, et Dieu sait si ça a été compliqué, etc. On m'interroge pas, mais je vous dis, le problème c'est que le préfet, il aime pas quand on sait mieux que lui. Bah, c'est-à-dire que le cabinet d'audit qui a préparé cet accord ne nous a pas entendu, ne nous a pas sollicité. Moi, je suis. Alors après, je dis des vérités, ça dérange aussi, évidemment. Bah oui, puis on peut pas me contredire parce que je sais ce que je raconte, c'est argumenté, voilà. Et vous ne serez pas non plus au rendu de l'accord de ce bilan qui doit être fait au commissariat Oui. Non, mais sur la décolonisation, ah ben ils m'ont pas invité, mais ils m'invitent jamais. Vous savez, moi je connaissais bien le commissaire actuel parce qu'on a travaillé ensemble. J'ai toujours une très bonne relation avec lui. J'ai une grande estime pour lui. Mais depuis qu'il est ici, il me connaît plus. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que voilà, je dis des choses qui me déplaisent. J'en sais rien. Enfin bon, mais c'est pas grave. Tout ça c'est pas grave. Mais sur la décolonisation, parce que là encore, elle est bien bonne. Hein, elle est bien bonne l'histoire de la décolonisation. Parce que d'abord, votre historien là, qui vient. Dans votre club, il l'a expliqué déjà à plusieurs reprises. La décolonisation s'est terminée depuis 1946. Luc Sandmetz. Hein? Vous parlez de Luc Sandmetz. Ben oui, notre ami Luc, qui est un excellent historien à ce niveau. Il a bien dit les choses, il a bien raconté. Il faut écouter les historiens. En 1946, De Gaulle, il donne le droit de vote au Kanak, qu'il n'avait pas, effectivement. Et puis ensuite, à partir de 1951, il commence à prendre le pouvoir. Bon. Et puis ils ont le pouvoir pendant un certain nombre d'années, Lucé. Et d'ailleurs, c'est quand même bien Lucé, parce que le général de Gaulle il est très honnête avec eux. Il leur dit, vous allez vous déterminer à l'Assemblée territoriale, représentative de l'ensemble des Calédoniens, puisque maintenant, vous y êtes tous. Donc vous allez dire si vous voulez être indépendant, vous allez dire si vous voulez rester dans la France, en tant qu'autonome, ou si vous voulez être un département. Ils ont tous, à l'Assemblée, tous voté pour ça. Mais qui avait la grande majorité? Lucé. Lucé voulait rester Tom. Jamais parlé d'indépendance. Donc, ça veut bien dire que la décolonisation, c'est fini. Mais quand les indépendantistes savent plus rien, puis en plus, qui a fait ça à l'époque? Le grand-père de Ouamitan. Le grand-père de Ouamitan. Moi, j'avais du respect je l'ai bien connu quand j'étais étudiant, parce qu'il était proche de tout le monde, hein. Le père Pidgeot, comment on l'appelait, le père Pidgeot. Bon, voilà, c'est son grand-père. Il renie là encore l'histoire, parce que ça les arrange pas. Mais n'empêche que c'était ça, la vérité. Je me souviens de ces discours, j'en ai fait un livre d'ailleurs au Congrès, où Lucé parlait de la mère patrie. La mère patrie, c'est beau comme expression, nourricière, c'est dans leur discours, voilà. Bon, alors quand ils n'ont plus rien à dire, ils nous font le coup de la décolonisation. C'est pour ça, parce que aujourd'hui, ils jouent encore sur les mots. Dans l'accord de Nouméa, effectivement, c'est un accord de décolonisation, mais on en a largement discuté de ça. On en a accepté. Pourquoi? C'est de dire, vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à dire que ça y est, on est décolonisé ici. Vous auriez déjà de le dire dans les années 60. Vous n'arrivez pas à le dire. Enfin, si, vous l'avez dit dans les années 60, mais tous les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas vécu ça, donc ils nous ressortent. Donc, on va en finir.
on va finir pour toujours avec l'accord de Nouméa. Donc l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. Une fois qu'on a terminé ça, eh ben vous êtes bien d'accord, hein, vous êtes bien d'accord, c'est la colonisation, il ne faudra plus nous en parler, ça sera fini. Ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a écrit accord de décolonisation. Il n'y a plus de décolonisation. Alors, on peut toujours faire le bilan aujourd'hui, voilà. Mais il faut arrêter de parler de ça. On fait un audit. Oui, l'audit du bilan. En conclusion, Harold Martin, vous attendez quelque chose de la visite de Gérald Darmanin, de passer ces messages peut-être éventuellement Oui, mais j'ai un autre message à donner au ministre, si je peux me permettre. Parce que je trouve que le ministre, il a eu une bonne démarche jusqu'à présent. Il fallait bien tendre la main, discuter, prendre le temps de discuter. Il a fait des voyages ici plusieurs fois, etc. Bon, après, il a autour de lui des collaborateurs à Paris. Ici, il faut qu'ils se rendent bien compte des choses. Et je vous dis, l'accord de Nouméa, il passe à côté de beaucoup de notions fortes. Mais je voudrais qu'il retienne une chose. C'est que si il commence à vouloir restreindre le corps électoral, il portera la responsabilité d'avoir foutu l'accord de Nouméa en l'air. Ça, c'est premièrement. Et je n'oublierai jamais ce que je viens de dire, et je vais le répéter, et je le répéterai partout, et il y aura des conséquences à ça, si jamais il touche à ça. Bon. Alors après, qu'on le restienne un an, 2 ans, bon, ok. Mais fondamentalement, vous avez 17 ans, moi j'en sais rien s'il a dit ça, peut-être c'est pour, vous savez, mettre l'appât. C'est peut-être l'appât pour amorcer la discussion, peut-être, j'en sais rien, mais enfin bon, pas acceptable une seule minute, pas acceptable. Sinon, c'est pas la peine d'avoir fait l'accord de Nouméa. Si on recommence tout, s'il faut qu'on refasse tous les 30 ans, alors qu'on a porté, subi, etc., on a donné beaucoup de nous-mêmes et de nos sous, etc., pendant 30 ans, non, voilà. Mais je donne un deuxième message. Les indépendantistes aujourd'hui, ils renient leur signature. Ils savent très bien, Ouamitan, quand il vient chez vous, il sait très bien ce qu'il a signé. Il sait très bien qu'au bout du compte, eh bien, il y a un vote. Alors, il devait avoir voté une fois en 2018, et puis il pouvait demander à voter, à sortir de l'accord de Nouméa avant. Dès 2014, il y a la possibilité. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, du coup, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui ne voulait jamais prendre la moindre responsabilité, il a trouvé la bonne sauce pour nous mettre le deuxième et le troisième qui aurait dû être fait avant. Sans base juridique, sans rien. Je l'ai dit 50 fois. OK. Mais en fait, tout ça, c'est fait. Voilà. Donc, c'est très clair. Les choses, elles sont très claires. Elles ont le mérite d'être très claires. Et donc, j'incite les uns les autres à aller voir les travaux parlementaires. Ils vont bien retrouver, là, tout ce que je raconte dans les travaux parlementaires. Bon. Donc, c'est fini. Donc, c'est le retour de la République. Si les indépendantistes, qui ne cherchent qu'à gagner du temps pour ne pas dire la vérité, s'ils continuent dans ce sens-là, on va bien voir la visite, s'ils continuent dans ce sens, eh ben, il n'y a pas besoin d'accord. Il n'y a pas besoin d'accord. Pourquoi ? Parce que l'urgence, c'est de réformer la Constitution. Voilà. Et puis, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État doit, c'est pas s'il veut, c'est une obligation de réformer la loi pour respecter le vote des Calédoniens. Ou alors, ça veut dire qu'ils ne veulent pas respecter le vote des Calédoniens. Je ne comprendrai pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas à ça parce que le président de la République, il a été toujours très clair, et le ministre aussi. Mais moi, je dis une chose, et j'en terminerai là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, quand on analyse tout ça, est-ce que nous, non-indépendantistes, on va aller re-signer un accord avec les indépendantistes ? Pourquoi ? Je pose la question au ministre. Le ministre, il signe un accord avec un individu. Au bout du compte, l'individu ne respecte rien de ce qu'il a signé. Il va re-signer avec lui, le ministre ? Mais ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il est idiot. Ben non. Si vous avez signé avec quelqu'un qui a trahi les engagements qu'il a pris, il n'y a aucune raison d'aller re-signer avec lui, mais aucune. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? On va y re-signer un truc, on va se faire avoir encore. Nous, on a été de bonne foi pendant 30 ans. On a fait le boulot, on a fait tout ça. Et les indépendantistes ont toujours dit, l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. Eh ben, allons-y, l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. Commencez à respecter votre signature. S'ils ne respectent pas, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on aille signer un accord avec eux. Pourquoi on va se faire avoir une deuxième fois ? Ouais, ça va. Ça veut dire que c'est la loi de la majorité qui s'impose, c'est ce que disait Pierre Frogier à votre place il y a quelques jours. La loi de la majorité doit s'imposer si les indépendantistes veulent pas aller en accord. Évidemment, il a parfaitement raison. Voilà. Alors, oui, allez, pardon, allez-y. Non, encore un mot pour conclure dans l'actualité politique. Justement, c'est la préparation des sénatoriales également, qui auront lieu le 24 septembre. La dernière fois que vous étiez venu dans nos studios, vous aviez apporté votre soutien justement à Pierre Frogier. Depuis, Georges Naturel a fait acte de candidature. Ça vous a étonné ? Alors, j'ai dit, la réforme constitutionnelle, elle est obligatoire. Faut-il avoir les 3/5 au Congrès de Versailles ? Donc, réélire Pierre Frogier au Sénat, c'est indispensable pour avoir les LR. Et il a le poids sur tous les LR du Sénat, et puis même les centristes d'ailleurs, et puis même quelques socialistes, voilà. Donc il a cette capacité. Voilà. Alors, je crois que Georges Naturel est un ingénieur météo, donc il doit savoir compter. Donc quand il passe à la télévision pour nous dire qu'il n'y a aucun risque, alors ou il ment ou il ne sait plus compter. Parce que c'est plus qu'un risque. Pourquoi ? C'est très simple, c'est mathématique, on connaît le corps électoral. Nous, on a 300 voix. Et alors, voilà, on a 300 voix.
Les indépendantistes, ils en ont 257. 257. Si on se divise, ils peuvent passer au premier tour. Est-ce que le maire de Dabé, avec ses stratèges, il a évalué ça? C'est facile quand il dit, je me présente, puis le cas échéant, je me retire au deuxième tour. Alors, entre nous, si déjà il pense ça, c'est pas la peine d'aller aux élections. Mais s'il y va, le risque, c'est même plus un risque, c'est que si on divise, on est 300, si on divise ça, même sur une petite part du gâteau, eh ben 257, ils sont à 50 voix de nous, moins de 50 voix, à 40 voix de nous, 43 voix de nous, mais on va se faire avoir. Mais donc, il faut que les individus reviennent sur Terre. Il faut qu'ils reviennent sur Terre. Enfin, c'est pas possible. Ils prendraient une grave responsabilité devant l'histoire de ce pays s'ils faisaient, s'ils faisaient, dans un moment comme aujourd'hui, de mettre un indépendantiste au Sénat. Mais ça serait la pire des choses. Ouais. Ah oui, non, c'est pas acceptable. Voilà. Alors, Martine, signataire de l'accord de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci.